Alors, bon, ben, j'ai plus besoin de regarder la fiche, je la connais par cœur maintenant. Donc, pouvez-vous vous présenter, Karel? Oui, alors voilà, donc moi je m'appelle Karel D, enfin en tout cas c'est un pseudonyme. Voilà, je suis autrice, j'habite la région bordelaise. J'ai publié trois ouvrages, un recueil de poèmes en 2020, un premier roman noir, Échymose, d'abord auto-édité, puis édité chez l'Écharpe d'Iris, que vous allez reprendre, que Polar Passion va reprendre cet été, en juillet, me semble. Oui, juillet, oui. Euh, voilà, c'est un roman qui a reçu le prix du salon du Polar de Miami 2025, donc je suis assez fière de ça. Contente. Et Et moi puis donc? enfin, deuxième roman noir, Arrachement. Voilà. Je participe aussi, enfin, je fais partie d'un collectif d'autrices qui s'appelle Elles préfèrent le cours, de différents horizons. Alors, on publie rien du tout, en fait, hein, c'est juste un collectif, et puis, en fait, notre but, c'est une émulation comme ça, intellectuelle et littéraire, sur des textes brefs, qui soient poèmes ou que ce soit des nouvelles. Voilà, et on échange uniquement via Instagram. D'accord. Alors, donc maintenant, je vais vous lire où vous avez la quatrième de couverture. On va prendre Tout à fait, Ekimos. oui, je avec moi. Alors, on va prendre Ekimos puisque c'est celui qui est sur le marché actuellement. Bon, Oui. je rappelle que... non, Arrachement, pardon. Je rappelle Oui. qu'Ekimos sera publié en juillet. Donc aujourd'hui, on va le passer. Je répète que petit rappel, il a gagné le prix du Salon du Polar de Mialet, catégorie roman noir. Vous avez la quatrième de couverture ou est-ce que Oui, vous... tout à fait, je l'ai, je l'ai, je Donc, l'ai. Ekimos. Donc, je peux la lire. Voilà. Voilà, donc c'est deux enquêteurs, Adrien Servier et Franck Freda, qui tentent de découvrir qui se cache derrière les disparitions d'enfants qui sévissent depuis plusieurs mois. Alors, ces deux enquêteurs sont des personnages récurrents qui étaient déjà dans mon précédent roman. Donc Clara Fabre, pédopsychiatre, dont la petite fille Marie-Lou s'est volatilisée dans les mêmes circonstances, les épaules, afin d'étudier les motivations et le profil psychologique du ravisseur. D'accord. Quel fil relie cette enquête à l'homme assassiné, découvert dans une mare de sang par sa femme, et cette petite fille traumatisée et mutique qui a ressurgi après des mois d'absence? Petite fille dont va s'occuper en fait Clara Fabre, puisque elle-même sa petite fille a disparu, et donc voilà, elle espère que elle va en essayant de soigner cette petite fille, elle va peut-être pouvoir découvrir trouver sa propre fille. C'est vrai que dans mes romans, ce qui m'intéresse, c'est la psychologie des personnages, comment un homme ou une femme peut basculer dans la folie. Quelles sont ses motivations, euh, qu'est-ce que, comment est-ce qu'on peut sortir de ces traumas. Donc certains sombrent dans l'alcoolisme, d'autres dans la dépression, d'autres dans la folie meurtrière. Voilà, qu'est-ce qui pousse en fait des gens ordinaires à devenir extraordinaires par leurs actes, en fait, qu'ils soient monstrueux ou au contraire courageux. Et je D'accord. pars toujours de faits divers, ou en tout cas, moi, ce qui m'a toujours interpellée, c'est l'enfance, donc et la famille, et les liens dysfonctionnels qu'il peut y avoir dans une famille. Et mes histoires partent toujours de là. Et D'accord. j'aime beaucoup aussi, voilà,
utiliser énormément de personnages et travailler en fait la psychologie de chacun, qu'il soit secondaire ou pas. D'accord. Ben, je vous remercie, Carole, pour cette interview. Donc, cette bande va être insérée dans une présentation. Je suis en train de travailler celle de Fabrice, mais on a eu un petit problème avec le son. OK.